Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu cocooning, donc ça va être une critique, une chronique, mais on va pas parler de romans, on va pas parler de science-fiction, on va parler d'albums jeunesse. Donc je ne sais pas encore vraiment beaucoup s'il y a beaucoup d'amateurs de livres jeunesse parmi mes abonnés. En tout cas je suppose, quand je regarde les comptes qui me suivent, il y a pas mal de mamans, ou de tantes ou autres, ou de lectrices aussi de jeunesse, dont moi je fais partie, c'est pour ça que j'ai accepté ce service presse. Et donc du coup je vais vous les montrer de plus près. Donc c'est une autrice auto-éditée indépendante qui fait elle-même ses propres illustrations et m'a contactée pour me faire parvenir une petite flopée de ses albums. Et moi j'ai choisi plus particulièrement ceux qui traitent des animaux. Ici nous avons les dinosaures, ici nous avons les ours, ici nous avons les éléphants et ici nous avons les requins de l'espace. Et donc du coup ce sont des albums vraiment très joliment colorés. Sachant que tous ces albums en fait ont une histoire propre. Admettons celui-ci, elle l'a créé exprès pour son neveu qui voulait absolument avoir un livre avec une histoire de requins, de dinosaures et de voyage dans l'espace. Et donc du coup ici admettons dans cet album on va suivre le capitaine Citron qui est un capitaine des requins de l'espace qui va devoir sauver les dinosaures de la Terre, enfin les dinosaures sur Terre d'un astéroïde. Et donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est fait avec humour, légèreté, c'est vraiment très simple, vraiment très simple. Et moi j'aime beaucoup les illustrations qui sont très parlantes, très simples. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai bien aimé celui-là, je pense que c'est mon préféré en fait. Parce que c'était vraiment très drôle et puis un petit peu incongru parce que, je ne vais pas vous spoiler un peu plus, je vais juste vous montrer, mais il y a le Père Noël qui intervient. Voilà, je vous laisse imaginer pourquoi. Mais voilà, c'était vraiment très drôle. Mais ce qui est d'autant plus drôle, ce sont ces 3 albums-ci. Parce que en fait, ce sont des albums qui posent des questions sur, admettons là, pourquoi les dinosaures n'existent plus. Et en fait, elle va répondre à cette question en 18 aberrations. Et donc du coup, qui sont à visée humoristique pour les enfants, pour les faire rire. Mais aussi, du coup, pour apprendre aussi certaines choses, parce que ce ne sont pas les seuls de cette collection des 18 aberrations, elle en a fait d'autres, mais elle fait aussi des albums qui portent sur les valeurs telles que l'amour, ou telles que les liens familiaux, mais surtout sur l'amour, on voit sur son compte Instagram. Et du coup, j'ai préféré ceux-là, parce que moi je suis un peu plus pour les trucs humoristiques, et aussi avec des animaux là-dedans. Et donc du coup, je vais vous les montrer vite fait pour vous familiariser avec les illustrations. Donc voilà, là c'est pourquoi les dinos n'existent plus, parce que les mamans T-Rex ont de trop petites pattes c'est compliqué de lire à l'envers, pour tricoter des écharpes, voilà. Et donc du coup, voilà, ce sont vraiment des choses vraiment très sympatoches, vraiment très drôles. Ce sont des choses qui peuvent être lues en histoire du soir, pour passer un bon moment, et puis nous savons très bien que l'imagination des enfants est à toute épreuve, et du coup peut facilement s'imaginer tout ça comme étant la réalité. Et ça peut être très drôle, bon après il faudra vraiment leur expliquer pourquoi les dinosaures ont disparu. Mais voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très coloré, vraiment très drôle et décadent. Pas décadent. Enfin voilà, vraiment de très belles choses là-dessus. Pour les dinosaures, nous avons ici pourquoi les éléphants ne se trompent jamais. Le jeu de mots est totalement poilant. Et donc du coup ici, c'est pourquoi les éléphants ne se trompent jamais, parce qu'ils font leur cirque. Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont trop forts. Ici, parce qu'ils se prennent pour des licornes. Ben voilà, vraiment très drôle, et vous voyez très bien aussi que les illustrations sont vraiment très jolies. Chose que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que c'est une auto-éditée et qu'elle fait tout elle-même. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, c'est pourquoi les ours n'aiment personne. Et là, on a quelques exemples qui me font bien rire. Comme ici, oh non, c'était lequel? Parce qu'ils ont peur des enfants. Ou ici, parce qu'ils puent des pieds. Ça peut être vraiment très drôle, parce qu'ils font leur beau quand ils font du vélo, parce qu'ils n'aiment pas la chaleur, ouais c'est ça.
Enfin, voilà, c'est vraiment des albums qui sont faits pour te passer de très très bons moments. Et du coup, bon, si peut-être là vous les voyez, ici vous avez toute la collection de livres que je réserve pour mes futurs enfants. Et donc du coup, eux vont y aller directement, bon, là où j'ai de la place évidemment, parce que ça commence déjà à se faire rare. Mais voilà, ça va être des albums que je vais forcément utiliser pour mes enfants, et pourquoi pas pour mes petits-enfants. Et voilà, de toute façon, comme je le dis depuis que j'ai repris cette chaîne, de toute façon, même avant, il est important de supporter nos auteurs auto-édités. Parce qu'ils font ça avec le cœur, comme celui-ci, où elle a créé spécialement pour son neveu. Et en fait, tous ces albums sont créés pour quelqu'un. Admettons pour Kenzo, Joyeux Noël. Ici, les éléphants, c'était pour Papou. Et les ours juste ici, c'était pour Billy. Voilà, donc c'est vraiment fait avec le cœur et non juste pour vendre ou se faire de l'argent. Voilà, c'est vraiment fait avec le cœur et ça j'aime vraiment beaucoup parce que ça donne tout un autre aspect à la lecture et au fait de dépenser son argent dans une bonne cause. En tout cas, voilà, je vous incite fortement, si vous avez des enfants, à aller voir son compte pour voir ses autres albums. Moi, je vais voir avec elle pour découvrir ses dernières sorties, surtout ceux sur l'amour. Il y en avait une aussi sur les tracteurs, enfin voilà, il y en a vraiment pour tout en fait, il y en a vraiment pour tout. Et ça, je trouve ça vraiment cool, en tout cas, elle y met son cœur et elle y met les moyens. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Et je prendrai sûrement des photos avec quand j'aurai un petit enfant et que je lui lirai ça. Je prendrai des photos et je l'enverrai à l'auteur. Parce que je pense que ça la touchera de voir que ces livres m'ont sincèrement touchée et que je ne fais pas du blabla pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.